Et vu que votre père était enseigné par Kano, l'élève de Jigoro Kano lui-même, euh, selon votre père, quel était le judo? Sa conception du judo, Oui, c'est sa conception du judo. Je pense qu'il avait une conception qui se rapprochait de celle de Kano. Mais peut-être que il considérait Kano comme son sensei, il l'appelait Shirin, et c'est sûr que, mais je pense il pensait que Kano avait une conception un peu visionnaire du judo qui n'était pas très réalisable pour le c'est-à-dire. commun des mortels. Oui. Hmm. Et, c'est pour ça que quand il a créé le judo en France, il dit: «J'ai choisi le Shōjo judo», c'est-à-dire le judo de pratique, où on apprend la technique, on fait des randori, on fait des compétitions. Mais le judo intellectuel de l'esprit, c'était un peu compliqué. Je pense qu'il était trouvé que c'était trop compliqué et trop spécifique japonais pour que ça puisse imprégner l'esprit occidental. Mais à l'écoute de ses élèves, ils sont tous morts maintenant, mais à l'écoute quand j'entendais ses élèves parler, c'était quelque chose de particulier l'enseignement qu'il donnait, vous voyez? Il ne parlait pas d'esprit de judo, il parlait jamais d'esprit de judo, mais il le transmettait D'accord. par son attitude, par ses consignes, par, sa manière d'être. Je pense qu'il était profondément, attaché à cette vision du judo qu'avait Kano et qui était, et à l'esprit japonais, je pense aussi. Hmm. Pouvez-vous la décrire un petit peu? Ça m'est difficile parce que, je pourrais rester que sur des choses standards, enfin simples, il y avait de la discipline, il fallait pas parler, sauf de judo à voix basse, fallait respecter, le tapis, on fallait saluer, il y avait pas de dojo vraiment, donc à l'époque, les gens ne saluaient pas en entrant dans le dojo, mais ils saluaient en montant sur le tapis. Il fallait saluer aussi. C'était à l'ancienne, c'est-à-dire on saluait toujours à genoux, y compris quand on travaillait debout. Heu, voilà, il fallait travailler. Mais c'était un travail qui n'était pas du tout dirigé. Ça a été beaucoup transformé par les professeurs d'éducation physique, D'accord. où il y a un échauffement pour tout le monde, une technique pour tout le monde, et cetera. À l'époque, c'était pas du tout comme ça. Chacun travaillait comme il voulait. Hmm. On montait sur le tapis, on s'échauffait et puis on travaillait, on demandait aux pardon, aux plus anciens de nous aider, de réviser, de nous corriger, et cetera. Et puis on combattait avec eux, ils étaient assez, gentils avec les moins forts pour, ne pas abuser de leur force. Enfin, et puis les vrais combattants, ils combattaient entre eux, avec, détermination, bien sûr. C'était, un judo d'une époque complètement différente à celle qu'on connaît aujourd'hui. D'accord. Votre père est l'auteur de deux livres, au 5 moins livres. cinq livres, mais les deux populaires, pardon. Oui, Les deux populaires, c'est Ma méthode de judo et Ma méthode de self-défense ou autodéfense. oui. Et en regardant ces deux livres et les techniques, c'est quelque chose, c'est comme si c'est un monde qui n'existe plus. Par exemple, les clés de doigts, clés des poignets, clés de talon, tout ça, des techniques d'arrêt. Et donc, ma question, c'est, est-ce qu'il y avait un temps où la structure d'entraînement à l'époque de votre père, il y avait beaucoup de ces techniques-là, ou c'était quelque chose à part, ou c'est quelque chose qu'il a travaillé, qui n'était pas très la norme ou standard? Quand il a commencé à enseigner le judo en France, il a toujours intégré des techniques de self-défense. C'était, la dernière partie. La dernière partie du cours était consacrée à puisque à mon avis, les tatamis,
les tapis qu'il y avait à l'époque n'étaient pas très, propices à des déplacements, rapides et donc là, à mon avis, il devait limiter les randonnées, heu et pour satisfaire la besoin d'apprendre des Français, il a inclus toujours des techniques de défense à la fin et en fait, à l'époque, il appelait ça le jiu-jitsu, il appelait pas ça le judo. Donc le jiu-jitsu, c'était pour apprendre à se défendre. Donc même il pensait que le judo, c'était très important, il le rattachait toujours au jiu-jitsu à la par l'intermédiaire du Goshin-Jitsu, de la self-défense. D'accord. Et les techniques dans le livre Ma méthode du judo, tout ce qui est Newaza, c'est-à-dire clé cervicale, clé de talon, clé de genou, tout ça, il y avait ça aussi dans... Dans la pratique du judo? Oui, Ouais. à ce Ah moment. ouais, oui, oui, bien sûr. Même moi, D'accord. quand j'ai commencé, on faisait, Ah, d'accord. oui. Donc, et c'était 1 heure et demie comme aujourd'hui ou non, ou plus long? C'était 1 heure, 1 heure. oui. D'accord. Donc, échauffement, technique, randori et après Oui, c'est ça, c'était self-défense. 1 heure, oui. D'accord. Et, et Parce que donc, les Français, au Japon, les gens sont trapus, ont des jambes courtes, vous savez? hmm, Et je pense que mon père avec, les occidentaux qui ont des grandes jambes, il avait peur qu'ils se blessent et en plus, au Japon, ils se blessent, ils continuent, mais en France, ils se blessent, ils arrêtent. Donc il a il a créé une pédagogie qui permette qui permet de diminuer les risques d'accident, je pense, d'accord. beaucoup. Et vous pensez que, par exemple, cette structure, les l'échauffement, technique, randori, jiu-jitsu ou self-défense, c'était la même, à l'époque de Kano ou c'était quelque chose qu'il a appris ou il a vu, quand il était, dans l'armée? Je pense pas qu'il ait appris dans l'armée. Mmh. Heu, je ne sais Cette technique de l'éléphant, je pense qu'il l'a apprise au fur et à mesure, heu, qu'il est allé à l'étranger, qu'il a affronté d'autres, parce qu'il a beaucoup affronté des boxeurs, des catcheurs et cetera pour voir quelle était l'efficacité du judo et donc je pense qu'il a appris beaucoup de choses comme ça. Heu, il y a, dans certaines publications, on lit qu'il a donné des cours d'aïkido, mais Ouais. il m'a jamais dit qu'il avait fait d'aïkido. Il m'a dit qu'il avait fait du kendo, il était pro dan de kendo, mais il a jamais parlé d'aïkido. Alors je sais pas d'où viennent ces techniques de défense, mais je ne pense pas qu'au Kodokan, il faisait la défense. Je pense pas. D'accord. Avec Kano et je sais pas vraiment comment il a élaboré sa méthode de self-défense. D'accord. En lisant un petit peu les livres de l'époque Meiji, qui sont toujours maintenant dans la librairie nationale japonaise des archives et tout. Oui. Il y a beaucoup qui sont toujours pas traduits et on peut voir ces mêmes techniques-là. Donc, votre père, les premières décennies du XXe siècle, j'imagine à son époque, ces techniques-là, elles étaient toujours populaires. Donc, c'est pas très, comment le dire, euh, ce n'est pas surprenant que la génération de votre père avait beaucoup plus de techniques de jujitsu ou self-défense qu'on trouve maintenant en Aikido, mais ces techniques, ils ne sont pas seulement techniques d'Aikido, on peut le trouver dans plusieurs koryu de jujitsu. Donc, j'imagine que si, je dois un petit peu déduire, je ne sais pas, mais j'imagine que tout ce qui est Goshin, Kimeno et tout ça, hein, il, c'est bien sûr, il y a cette présentation un petit peu cérémoniale comme on fait aujourd'hui, mais il y a aussi la pratique, comme on fait Uchikomi pour Uchimata ou Seoi, qui se trouve dans le Nage no Kata.
Heu, bien sûr, j'imagine qu'il faisait des uchikomi, mais pour les autres techniques aussi. Oui, Oui, j'essaye de déduire, c'est pas, je suis pas sûr, je sais pas. oui. Mais, de dire que ça vient juste de l'aïkido, non, non, c'est pas vrai. Juste, objectivement parlant. Et donc, votre père, il avait ce judo qui est, pour moi au moins, c'est presque complet. Il y avait les compètes, les randori, qui sont, pleins de sécurité bien sûr, et ces techniques qui étaient dangereuses, et il faut se défendre parce que, selon Jigoro Kano lui-même, il a dit que les 2 grands buts de judo, c'est se défendre et contribuer positivement à la société. Donc, comme je vois un petit peu la génération de votre père et bien sûr enseignée par Jigoro Kano Shihan lui-même, je trouve qu'il y avait une implication de ces 2 principes. Mmh.